Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du regard des autres. Si tu es nouvellement handicapé ou si tu es amené à le devenir dans un avenir plus ou moins proche, sache que c'est terminé pour toi, fini l'anonymat. You are the star. Et malheureusement, cela ne t'offrira pas le privilège de pouvoir signer des autographes, d'accéder au carré VIP ou encore d'avoir des bouteilles gratos quand tu sors. Non. Par contre, tu auras le privilège de pouvoir être observé par tous les inconnus qui croiseront ta route. Et ce, peu importe où tu te rendras. Transport en commun, magasin, bar, spectacle ou que sais-je. Sauf bien sûr si tu passes ta vie dans des centres de rééducation, des hôpitaux ou encore des conventions sur le handicap. Je parle ici bien sûr des handicaps visibles, fauteuils, corsets, prothèses et autres réjouissances, qui pourront parfois te valoir d'être comparé à un robot de James Cameron, c'est lui qui a réalisé Terminator. Tu me fais peur. Ou de te faire appeler fauteuil de feu par un gars bourré en soirée. Pourquoi ? Encore une chose qui fait partie des grands mystères du whisky et de la tequila. Personnellement, la première fois que j'ai été confrontée au regard des autres, j'étais encore en centre de rééducation. Je vous parle ici bien sûr de la première fois où je me suis mêlée à la populace. Je me suis donc rendue dans la galerie de Auchan, accompagnée de toute ma bande d'amis infirmes. Une fois arrivée sur place, j'ai tout naturellement décidé de suivre un de mes compagnons de l'époque, Manu, tétraplégique, lui aussi en fauteuil. Ce qui fut ma première erreur. Non, parce que sache-le, si déjà seul tu ne passes pas inaperçu, si en plus vous êtes plusieurs, ça multiplie. JP, ils sont plusieurs. Je te le dis, ils sont plusieurs, regarde, ils sont plusieurs. On était à 2 doigts de provoquer l'évacuation de la galerie. Mais moi, je le savais pas. Manu, lui, ça faisait quasiment 20 ans qu'il était en fauteuil. Du coup, c'était plus quelque chose qui le choquait. Car la première chose que tu dois savoir, c'est qu'on s'habitue. Ma deuxième erreur fut d'épier les gens qui m'épiaient. Regarder qui me regarde, pourquoi, comment, vous êtes qui ? En essayant bien sûr d'interpréter les regards. Ce qui, sache-le, ne t'apportera rien. Parce qu'ok, les gens te regardent parce que tu es différent, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent te tuer ou qu'ils se disent « Oh, mais qu'elle est dégueulasse !» Il y a beaucoup de regards de curiosité et aussi bien sûr de compassion. Même si personnellement, j'ai une assez bonne idée d'où vous pourriez vous carrer votre compassion. Cordialement. Mais bon, c'est comme ça. Dites-vous bien que pour la majorité des personnes valides que vous croiserez, handicap égale douleur, égale solitude qui te mène à une vie de dépression et qui te mène au côté obscur de la force. Alors pourquoi sommes-nous observés ? Tout simplement car c'est dans la nature humaine. Attention, je ne suis pas en train d'excuser la discrimination ou de la justifier d'une manière générale. Mais c'est vrai que c'est dans la nature de notre espèce de se méfier de ce qui est différent, et même d'écarter les individus pouvant nuire à la survie du groupe. Car depuis qu'il existe, l'être humain a pour seul but la survie de son espèce ainsi que sa prolifération. Comme un virus. C'est ça. Ceci étant dit, nous ne sommes plus à l'époque des cavernes, les gars. Donc je pense qu'il est temps que nous soyons reconnus comme ce que nous sommes, c'est-à-dire des valides qui, à un moment donné, ont rencontré un pépin, ou un arbre, ou un bus. Ça arrive. J'aurai quelques conseils pour toi, ami handicapé. Tout d'abord, accepte qu'il y aura des gens qui ne t'accepteront jamais. Peut-être que certaines personnes de ta famille vont s'éloigner de toi, et peut-être que certaines de tes anciennes connaissances t'éviteront dans la rue. Alors, je te dis peut-être pour être rassurante, mais ça va t'arriver. Je me dois d'être honnête. Mon deuxième conseil est tout simplement de te libérer du regard des autres. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement. Aujourd'hui, je fais plus du tout attention. Par contre, c'est mes amis ou les gens qui traînent avec moi qui s'en rendent compte. Moi, personnellement, maintenant, c'est un truc dont je me fous complètement. Le dernier conseil que je te donnerais, c'est surtout ne t'énerve pas si tu trouves qu'une personne te regarde de manière insistante. Parce qu'il est possible que cette personne soit tombée sous ton charme et qu'elle se dise bordel, mais je
et je lui casserai bien ses petits trous arrière. Pour terminer, j'aimerais m'adresser à toi, cher ami valide. Après avoir vu cette vidéo, peut-être que tu vas te remettre en question. J'aimerais te dire de ne pas être trop dur avec toi-même. Donc non, ne t'empêche pas de nous regarder, c'est pas grave. Par contre, j'aimerais porter à ton attention un fait essentiel. Car oui, nous sommes en fauteuil, nous avons des prothèses, des béquilles ou que sais-je, mais nous ne sommes ni sourds ni aveugles. Alors si tu croises à l'avenir l'un d'entre nous et que tu sens monter en toi l'envie irrépressible et incontrôlable de faire un commentaire à la con sur nous, eh bien attends au moins qu'on soit sorti du tram ou qu'on se soit éloigné de quelques mètres. Voilà. Ce serait gentil. Cordialement. Ou tu peux ne pas faire de commentaires, ça marche aussi. Pour de prochaines vidéos, si jamais tu as des idées de thèmes ou une question que tu trouves pertinente, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et bien évidemment, si tu as 2 secondes à tuer, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Voilà.